Hey Ron, Ouais, quoi? le dernier album de Asking est sorti. Ah ouais? Ouais, puis Danny est revenu aux vocals. Hey, t'es sérieux? Ouais. Sérieux, c'est bon? Faut écouter, man. Écoute ça. Pourquoi il gueule pas? Parce que ça ressemble plus à du Bring Me the Horizon, là. Je veux dire, c'est pas du Asking, là. Ah ouais, moi, ça m'appelle pas ben ben, là. Hey! Chut, lance pas un gun. S'il te plaît. J'ai rien fait de mal! J'ai rien fait de mal! Bien le glorieux bonjour, métalleuses et métalleuses, guerriers et guerrières du pit. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un album sorti récemment et très attendu par la fanbase. Je parle bien entendu du dernier album d'Asking Alexandria avec Danny Worsnop de retour au vocal. On en discute maintenant. La formation britannique naît en 2006 et sort son premier album Stand Up and Scream en 2009, album d'ailleurs très bien reçu et qui contient le fameux Oh my God! Album qui amène toujours des relents de nostalgie chez la fanbase de nos jours. Le band perfectionnera son son metalcore avec le prochain album Reckless and Relentless et From Death to Destiny sera leur prochaine offrande, amenant des touches de son plus rock, Danny semblant s'être écœuré de faire du scream. Faut dire qu'après s'être fait opérer aux cordes vocales, je le comprends de s'être calmé sur le scream et c'est un détail que les gens ont tendance à oublier lorsqu'ils entendent son matériel plus récent. Le groupe sortira un album avec Dennis Stuff comme chanteur intitulé The Black, un album que j'aime bien. Vos gueules! Vos gueules! The Black est cependant décevant pour les fans de longue date du groupe et en tant qu'album d'Asking Alexandria, Danny semblant avoir apporté un élément essentiel du son d'Asking en quittant le groupe. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Puis Danny revient dans le groupe et un nouvel album éponyme est annoncé avec un teaser qui fait baver tout bon fan du groupe. La question se pose, Asking est-il en train de revenir sur son son plus élevé? Les fans auraient-ils ainsi droit à un album pouvant succéder à la violence et au son magnifique de Reckless and Relentless, à la violence de Stand Up and Scream? La prophétie non écrite du retour de Danny et du retour de Asking aux sources serait-elle en train de se réaliser? Eh ben non. Asking nous a surpris avec son nouvel album, la surprise étant pas ce qu'on espérait à la base, c'est-à-dire un côté plus élevé. Asking a décidé d'explorer un côté plus atmosphérique, plus mélodieux, et il faut dire qu'avec Danny qui prend plus soin de sa voix désormais, et il faut préciser qu'il a une opération aux cordes vocales parce qu'il s'était justement trop scrappé à voix force de screamer, c'est pas vraiment étonnant qu'il y ait plus de voix clean que de scream sur l'album. Beaucoup comparent le son que Asking a incorporé dans leur nouvel album au son que Bring Me the Horizon a apporté au sien lors des derniers albums. Un son qui est justement considéré par plusieurs comme radio-friendly, et certains vont même jusqu'à dire que Asking et Alexandria se sont vendus pour obtenir une audience plus large. Est-ce que l'album peut alors être considéré comme une déception? Je crois sincèrement que non. L'album m'a agréablement surpris. Les gens ont selon moi besoin de comprendre que même si l'album n'est pas heavy au sens instrumental du terme, c'est-à-dire rempli de scream, de breakdown et tout ça, l'album peut être heavy au niveau émotionnel et atmosphérique, ce que Asking a fait justement dans leur dernier album. Et c'est une chose que selon moi les métalleux ont tendance à mettre de côté au profit de la violence pure et dure, gros drum, blast beat, ces choses-là. Je suis un être dénué d'émotions. Je ne suis que haine et colère. Mon être n'est que noirceur et solitude, vide de toute âme et de toute chaleur. Je ne suis que violence et... Point positif numéro 1. Je crois que Asking et Alexandria ont décidé d'étendre leurs horizons avec leur nouveau son, un son plus doux, plus atmosphérique, qui amène un côté vraiment plus mélodique à leur musique qui l'était déjà quand même assez selon moi. Certains diront trop mélodique, mainstream, mais j'ai pas envie de faire une chasse à l'élitiste à ce moment. Point positif numéro 2. Je crois que Asking ont su bien manier leur nouveau son et que ça nous a donné des choses simplement à quoi nous attendions pas, par rapport justement à la track Empire, qui apporte la collaboration du rappeur Binks. Hey Nick, tu le connais le rappeur Binks? Non, je suis un métalleux, je suis pas ouvert aux autres styles musicaux.
Celui-ci fait d'ailleurs un très bon travail en alternant le rap et le chant clean, apportant efficacement un élément indésiré dans la culture du métal, et je parle bien du rap, élément qui d'ailleurs sème très souvent la controverse dans une fanbase. Même si l'album est majoritairement plus calme en général, je dirais qu'il y a quand même des moments où ça brasse plus, et Asking ont très bien su justement intégrer ça avec leur nouveau son. La production et le son de l'album sont d'ailleurs excellents. La chope elle se vide mais elle se remplit pas. Point négatif numéro 1. Même si j'apprécie le son plus calme et atmosphérique du nouvel album de Asking Alexandria, je crois que l'album peut faire en sorte que les fans des anciens albums qui étaient habitués à un son plus agressif et violent décrochent. Pour des personnes qui ne sont pas habituées à ce son-là, les chansons peuvent devenir redondantes et avoir un sentiment, si on peut dire, du pareil ou même de déjà vu. Note de bas de page en passant. Présenter un teaser d'une tune hyper violente sans la mettre comme tune ou même une tune bonus dans l'album, je trouve que ça fait pute sincèrement. C'est comme nous appâter, nous promettre quelque chose, puis après ça, ils nous drop un album à la Fall Out Boy. Puis honnêtement, j'ai l'impression qu'on me crache dans la bouche à ce moment-là. Pas que j'aille de quoi à ce qu'on me crache dans la bouche, mais quand même. Un autre petit détail. There's a world past the curtains of the... Vous allez me chier que c'est une coïncidence, ça? Au nombre de fois où la putain de chanson de Fall Out Boy passe à la radio, vous allez me chier qu'ils l'ont pas entendu puis qu'ils ont pas fait le lien? Ok. Je vais laisser le bénéfice du doute. Je suis une âme bonne et généreuse. Bénéfice du doute. Pour cette fois. Pour cette fois, ok? Ok? En bref, je crois sincèrement que l'album de Asking est quand même vraiment bon. Le nouveau style est rafraîchissant, certes pas élevé, ça me dérangerait pas qu'il reste dans la même veine dorénavant et qu'il apporte justement des côtés un petit peu plus expérimentaux. Le catalogue du groupe contient selon moi déjà en masse de stock EV, puis justement le groupe a pas de l'air à rechigner à rajouter une fois de temps en temps une ou deux tunes par album un peu plus élevé. Donc le catalogue EV du groupe va quand même continuer à grossir, seulement moins rapidement. Les tracks recommandés. Pour ceux qui désirent se faire une opinion de l'album avant de l'acheter, je vous conseille tout d'abord la chanson Eve, chanson qui respecte le plus le côté traditionnel de Asking, donc par conséquent celle qui brasse le plus. Ensuite, je vous conseille aussi la chanson Vulture, qui est une chanson acoustique qui contient une des meilleures performances vocales que Danny selon moi peut apporter dans Asking Alexandria. Finalement, il y a aussi la tune cachée. La tune cachée? Ouais. C'est pas la plus pertinente, mais c'est comme un message qu'Asking a caché dans leur CD justement pour fermer la gueule à ceux qui disent qu'ils sont plus capables de faire de quoi d'EV. Je vous conseille d'aller l'écouter, on va voir, c'est assez drôle. Et finalement, il y a aussi justement l'indéniable Into the Fire, qui est le single phare du groupe. Je l'ai pas mis justement dans les suggestions, mais elle est inévitable de toute manière. Mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Sur ce, chers guerriers du pit dénués d'émotions, je vous dis au revoir et je vous rejoins dans le prochain épisode. En attendant, il y a mon collègue Phil qui fait l'émission expérimentale, nous sommes sur la même chaîne et je vous recommande d'aller regarder son émission. Sur ce, à la prochaine tout le monde. Bonne soirée. Ciao.